d'Afrique des Nations. Place ce soir à Nigeria, Burkina Faso en Afrique du Sud, théâtre de cette CAN 2013. Bienvenue donc au stade Mbombela de Nels Proy, une enceinte qui avait déjà accueilli des matchs de Coupe du Monde à l'été 2010 et 30 mois plus tard. Donc il y a un match 100% africain qu'on vous propose entre des Super Eagles absents lors de la CAN en 2012, c'était la dernière édition, et des étalons qui restent eux sur 2 éliminations au premier tour de la compétition. 2 équipes donc revanchardes qui veulent bien sûr bien commencer le tournoi pour cette première journée du groupe C. Luc Sonor, bonsoir. Alors, bonsoir à tous, bienvenue, et puis j'espère de tout cœur en tout cas que nous allons assister à une rencontre aussi belle que ce qu'on en a pu voir hier avec notamment ce superbe match qui était le Ghana. Alors que l'on vient d'apercevoir les Burkinabés, les étalons. Un petit mot dans ce groupe C, puisqu'il y a déjà un match qui s'est terminé entre la Zambie et l'Éthiopie. Les Zambiens, les Chipolopolo, ont été tenus en échec. C'est eux qui ont remporté la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont été tenus en échec un partout face à l'Éthiopie, ce qui veut dire que le vainqueur entre le Nigeria et le Burkina, ce soir, prendra la tête seul du groupe C. C'est vrai que c'est important, les premiers matchs comme ça. On a cette envie de gagner, mais en même temps, il y a une certaine restriction. Alors j'espère que ça va être plus ouvert et qu'on comprendra que prendre 3 points, c'est déjà une belle petite marge dans ce départ de la Coupe d'Afrique. Et la rentrée des 22 acteurs sur cette pelouse du Giraffe Stadium, comme on le surnomme également, ce Mbombela Stadium. 43 589, c'est la capacité de ce stade, avec pas mal de supporters nigérians. Ils ont fait le déplacement, et puis comme lors de la Coupe du Monde 2010, les Vuvuzela sont là. Ouais, c'est vrai que... Mais ça fait partie du folklore, il faut le respecter. C'est vrai qu'on n'aime pas trop, mais bon, on savait qu'on les retrouverait. Et pour commencer, l'hymne nigérian. Et voilà pour l'hymne nigérian. On a aperçu entre autres Joseph Yobo, le capitaine des Super Eagles, ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Et puis on va écouter dans un instant l'hymne burkinabé. Voilà pour l'hymne burkinabé, avec une grosse absence aujourd'hui pour la composition des étalons. C'est Alain Traoré, le Lorientais. Il est blessé à la cheville. C'est le détonateur, c'est la caution technique de cette formation burkinabé. Forcément, ça va peser dans l'effectif de Paul Pout, le sélectionneur belge. C'est évident, on sait que c'est un petit peu la pièce maîtresse. C'est le garçon qui frappe les coups francs, tous les coups de pied arrêtés. C'est un petit peu le leader d'attaque, même si Dagano est là également et puis Troy pas. Mais c'est vrai que l'absence d'Alain Traoré
ça peut être un gros coup pour le Burkina Faso, sachant que le jeu repose souvent sur lui et il va falloir s'y adapter. Alors que l'on voit ici Joseph Yobo, le capitaine nigérian qui donne le micro au capitaine burkinabé. On va l'écouter, Dagano. Orange 2013 en Afrique du Sud. Nous faisons appel aux joueurs, aux jeunes et aux tous les femmes de coin du continent. Nous célébrer la vie, soutenir la campagne de Union Sida pour zéro vie infection et Sida, zéro discrimination, zéro décès lié au Sida. Voilà donc le discours de Moumouni Dagano, les discours des capitaines respectifs pour lutter contre le sida tout simplement. Oui, qui a voulu faire en français plutôt que de le faire dans le dialecte du Burkina. Et le traditionnel protocole d'avant-match avec la poignée de main entre les 22 joueurs. On aperçoit également Bakary Koné, le Lyonnais. Il y a Astrid Bansé également avec sa coupe de cheveux peroxydée. On ne peut pas le rater. Hein. Joueur du FC Augsbourg en Allemagne. On va apercevoir les compositions d'équipe. Et voilà donc le 11 nigérian avec bien sûr à suivre John-Obi Mikel, le joueur de Chelsea du côté du Nigeria. Et puis Day Brown, l'ancien Sochalien qui joue désormais en Ukraine. Oui, complètement. Il y a quand même du beau monde hein, au niveau de l'attaque, mais il y a beaucoup de jeunes. C'est une équipe qui est reconduite. On essaye un petit peu de changer. On connaît bien Ikele, on connaît Yobo, on le sait, Obi Mikel. Il y a des joueurs importants dans cette équipe. Il faudra bien surveiller ce joueur aussi. Et l'arbitre de cette rencontre aujourd'hui, il est algérien. Il s'agit de monsieur Mohamed Benoussa. Le voici. Il est assisté d'un Marocain, Redouane Achik, et d'un Angolais, Gerson Dos Santos. Change des fagnons entre Joseph Yobo et Moumouni Dagano. Moumouni Dagano, on le connaît parce qu'il a joué à Guingamp, il a joué à Sochaux en France. Et désormais, il joue sur la péninsule arabique au Qatar. On a quand même deux garçons habitués aux grandes compétitions, hein, Dagano et Yobo. Ce sont deux personnalités très importantes dans le continent africain. Et donc la composition du Burkina avec Pitroapa et Dagano. Et donc l'absence, on l'a dit, de Traoré, absence également de Cheikh Kaboré. Ouais, et puis on va signaler la présence aussi de Koné. On a une équipe type hein, là, au niveau du Burkina Faso, à part bien évidemment le pauvre Alain Traoré qui décidément n'arrête pas avec ses blessures. Il faudra suivre aussi Benz. Bansé qui n'a toujours pas marqué hein, cette saison en Allemagne avec le FC Augsbourg. Même s'il avait marqué pas mal de buts à l'époque avec Mayence, on espère pour lui qu'il puisse marquer sous le regard de Stephen Keshi, le sélectionneur nigérian, ancien coach du Togo. Il est en poste depuis novembre 2011. Et puis donc le Belge Paul Pout du côté du Burkina. On sait qu'il est connu parce que il a reconnu avoir truqué des matchs lors de l'affaire Yé en Belgique lors de la saison 2004-2005. Il a été condamné à la radiation à vie. Et puis cette peine finalement a été reconduite à 3 ans de suspension en appel. Alors le stade, ça va. Il y a quand même pas mal de monde. C'est vrai qu'on craint à chaque fois que ces stades ne soient pas assez remplis quand l'équipe ne joue pas, l'équipe du pays. Et surtout qu'il est grand ce stade, hein, plus de 44 000 places. Il y avait eu Italie, Nouvelle-Zélande, Honduras, Chili, Australie, Serbie et Corée du Nord, Côte d'Ivoire. 4 matchs de Coupe du Monde s'étaient déroulés ici même. Nelspruit, nous sommes au nord-est de l'Afrique du Sud. Nigeria, Burkina Faso, 11e confrontation de l'histoire entre ces deux équipes. 7 victoires pour le Nigeria, 3 matchs nuls et 0 succès pour le Burkina Faso qui n'a jamais gagné contre les Super Eagles. On va voir ce que vont faire les étalons pour cette nouvelle confrontation. Il faut savoir que c'est la 2e affiche en Coupe d'Afrique des Nations entre ces deux équipes. Elles s'étaient déjà rencontrées en 78, c'était au Ghana et le Nigeria s'était imposé 4-2. Mais ça date. Oui, ça date. Mais c'est vrai que c'est un peu particulier. C'est une CAN un peu spéciale hein, parce que les gros ne sont pas là. Et l'équipe comme le Cameroun,
Une équipe comme le Sénégal, ce sont des équipes qu'on est habitué à voir. C'est pour ça que c'est bien de voir l'élimination des nations dites être plus petites, plus jeunes, qui vont amener un petit peu de fraîcheur. On a aperçu Enyama, ancien gardien de Lille qui évolue désormais en Israël. Et allons là-bas avec la tête de Kofi pour mettre ce ballon en dehors des limites du terrain. Ce serait une remise en jeu pour les Super Eagles. Et on a vu que Joseph Yobo est bien dans l'axe. Hein. Il joue. Ça fait longtemps qu'il ne joue plus sur les côtés. Plus on vieillit, plus on revient dans l'axe. Il n'a plus forcément le coffre pour faire ce rôle de piston, apporter le soutien offensif. Très expérimenté, hein, Joseph Yobo, c'est sa 6e Coupe d'Afrique des Nations. Il va falloir qu'il rame quand même pour battre le record d'un garçon comme Rigobert Song. Le Camerounais. Allez, le voici, Joseph Yobo. Il allonge pour essayer de trouver un partenaire. En pointe, ça n'a pas fonctionné. Les têtes qui se succèdent. Un ballon qui est mis au sol. Avec Eché Gilet qui a pu transmettre derrière lui. Et Yobo qui va retoucher ce ballon. On voit une équipe du Burkina bien disciplinée qui cadrait bien ce terrain pour le moment. Oui, c'est vrai que bon, on va jouer avec les. Ils vont jouer avec leurs armes. C'est vrai qu'ils vont essayer au maximum de boucher les espaces, car on sait que le football nigérien est un football assez alerte, un football assez technique. Donc c'est important d'avoir une situation où on peut les bloquer. Ça va être un match assez ouvert. Attention à ce ballon dans la profondeur, mais l'arbitre assistant qui a levé son drapeau pour une situation illicite. Position de hors-jeu, le premier dans cette rencontre. Et du coup, le gardien burkinabé va pouvoir dégager les siens, Abdoulaye Soulama. On va revoir tout ça au ralenti. Ouais, il y a une légère position de hors-jeu, hein. C'est vraiment l'épaule. Mais bon, ça compte. C'est une partie du corps. Avec la grosse tête de Koné, le joueur de l'Évian Tonon Gaillard. Djakari Koné, à ne pas confondre avec Bakary Koné qui est lui dans l'axe du Burkina. On ne va pas s'embarrasser. On ne va pas s'embarrasser. Regardez, les duels vont être âpres parce que les deux équipes savent que quand on démarre une compétition comme ça, on n'a pas droit à l'erreur. On ne peut pas se tromper. On ne peut pas d'entrée donner la possibilité à l'adversaire de vous mettre hors jeu. Vous voyez cette combativité entre idées, bien évidemment. Oh, attention à ce centre tendu devant les buts de Soulama. Tête de Bakary Koné et l'accélération de Koulibaly pour récupérer ce ballon. Le long de la ligne de touche avec Kofi. Et il a retardé un petit peu le jeu là, malheureusement. Rwamba. On revoit ici Djakari Koné. Il y a du métier, hein, il y a du métier parce qu'il tombe très très vite. Astrid Bansé qui se bat pour récupérer ce ballon. Il n'hésite pas à décrocher Astrid Bansé. Certes, il ne marque pas beaucoup, mais il est capable de peser sur les défenses adverses. Oh, le contrôle qui est mauvais sur ce coup-là, Moussa. Il avait un superbe ballon. S'il oriente bien son pied en mettant le ballon vers l'avant, c'est clair qu'il y aurait une situation intéressante pour le Nigeria. Ils sont en train de pousser les Nigérians en ce moment. Bonne anticipation ici. Banane d'été gris. Il s'excuse pour cette relance. Ils ont tendance. Ouais, le problème du Burkina, c'est qu'ils manquent de patience. Ils ont tendance à vouloir aller trop vite, chercher pratiquement la dernière passe dans leur zone défensive. Et ça, c'est pas la meilleure des choses parce qu'on perd très vite le ballon. Même s'il y a la rapidité de Pitroy passe, c'est vrai qu'il faut jouer vite parce que ce garçon va très vite. Mais encore faut-il que les Nigériens sortent un peu. Pour l'instant, c'est pas le cas. Hein. Allez, attention, un bon coup à jouer peut-être avec Emenike. Le centre d'Emenike. Et la tête. Il rappelle, puisqu'on parle de Menike, ça rappelle un nom qui se rapproche un peu. Attention à ce ballon. Attention, parce qu'il y a un bon coup à jouer peut-être devant. Avec les attaquants burkinabés, notamment Moumouni Dagano. Oui.
Et Julien, ça rappelle le fameux Amonike du Nigeria. Il y a eu de grands noms qui sont Ah passés oui. par le Nigeria. Victor Nwankwo Ikpeba. Kanu, Sunday Oliseh. Puis JJ Okocha. Ah oui, évidemment. Ouais, attention avec ce petit ballon dans la profondeur et Joseph Yobo qui vient écarter le danger et mettre ce ballon en touche. Lui, c'est le boss, hein, le boss de la défense. Un beau duel, ça, entre Dagano et les deux capitaines d'ailleurs, entre Dagano et Yobo. On les voit, hein, la Mukashi, justement, dont on parlait, qui est adjoint de Kieshi. Daniel Amokashi. Dagano il cherche à jouer avec Bansé, la tête d'Ambrose. Le ballon qui est mis au sol désormais par les Super Eagles. On va essayer de jouer rapidement devant. C'est bien anticipé tout ça et ça revient dans les pieds de Bansé. L'accélération, le coup d'un superbe. Il va lever la tête, il a une opportunité côté gauche. Oh, le centre, il Attention est à pas ce mal. centre, oui. Oh, il n'y a pas cru, il n'y a pas cru. Superbe centre là de Panam de Tegiri. Il n'y avait personne dans l'axe, pas même le Dagano pour aller chercher ce ballon. Contré Emenike. Alors Emenike qui a été préféré à Victor Moses, le joueur de Chelsea. C'est une petite surprise. Ouais, c'est vrai. Elle est avec Ambrose qui évolue lui du côté de Glasgow au Celtic. En tout cas, il est là, hein, Aubameyang, l'autre joueur de Chelsea, pour distribuer ce superbe ballon. Oh oui, l'ogive, elle était superbe dans la course d'Idaye Brown. Et il a fallu toute la vista du gardien burkinabé sous la main. Et je me demande s'il n'y a pas une petite faute hein, quand même de Koné. Bien s'appuyer carrément sur son attaquant. Et attention, on se passe gêner. Jack Koné qui vient commettre une faute dans le rond central, juste sous les yeux de l'arbitre. Faute commise sur John Obi Mikel. Qui est le patron hein, qui est le patron? La plupart des ballons passent par lui. Il est dans la bagarre. Il vient récupérer. Regardez les yeux rivés sur le ballon. Et derrière, Koné qui vient. Franchement, Grégory, c'est... Si on siffle, je ne crie pas au scandale. Hein. C'est limite l'intervention de Bakary Koné, effectivement. Allez, attention ici avec Jonathan Pietroipa face à Joseph Yobo. Il repique dans l'axe. Le petit externe du pied droit. Bonne intervention. On a tout lu du côté nigérian. Et on va pouvoir repartir de l'avant. Tranquillement. Ouais, John Obi Mikel, c'est lui le régulateur au milieu de terrain qui dicte la cadence avec Ambrose. Ouais, mais le problème, c'est que quand il est bloqué, Aubameyang, on a l'impression qu'il tourne en rond, les Nigériens, qu'ils ont un petit peu de mal à transmettre le ballon. Il va falloir que quelqu'un d'autre prenne des initiatives avec un terrain qui n'est pas au top. Hein. On a oublié de le signaler aussi. Vous pouvez le constater d'ailleurs, quand vous voyez tous ces rebonds, les joueurs ont énormément de mal à pouvoir contrôler. Il fait 21 degrés ici à Nelspruit. Et la tête de Joseph Yobo. Il faudra voir à mettre ce ballon au sol. Difficile pour le moment de jouer balle au pied. Attention, ça va sortir ça. Ils se mettent en danger tout seuls. Ils se mettent en danger tout seuls. En allant prendre cette touche que n'a pu sauver Ekele. On se souvient, il a joué à Rennes et chez Gilet. Il joue à Braga désormais au Portugal. Et là, cette touche, cette remise en jeu va être effectuée par Mohamed Kofi. Et donc cette touche, on cherche une déviation. Voilà qui est fait. Derrière Bobona. Oh, qu'est-ce qu'il a tenté là? Et faute. Coup de sifflet de Monsieur Benouza. Et ouais, 0-0 entre le Nigeria et le Burkina Faso. On rappelle que c'est la première journée Ouais, dans le groupe C.
Et la longue balle de Boabona. Chercher à jouer devant avec les attaquants que sont Emenike et Idei Brown. Attention ici, le beau oui. ballon. Pour remettre dans la course de Moumouni Dagano, mais c'était un petit peu compliqué de la part de Jonathan Pi3pas. Parce que c'est le contrôle au départ. Le contrôle fait qu'il est obligé d'avoir ce ballon derrière lui. Après, le geste est compliqué pour essayer de servir Dagano. Attention à la réponse, il y a Emenike. Il y a Moussa qui demande ce ballon, il est servi. Ahmed Moussa, il va pouvoir frapper, peut-être non. La passe a été interceptée effectivement. Et la remontée de balle opérée par Astrid Bansé. Il lève la tête, il cherche une solution, obligé de transmettre derrière lui à Jakari Diakone. Avec Rwamba, il en repasse derrière avec Bakary Koné. Jakari Diakone, ouais, bien fait techniquement. Mis au sol, le joueur d'Evian. Il a pris des risques. Il a pris des risques. Lui qui est un petit peu le régulateur devant la défense. Attention à ces transmissions qui ne sont pas forcément très sereines. Ils vont pouvoir repartir les Super Eagles avec Emenike qui joue devant. Ahmed Moussa. Le centre puissant d'Ahmed Moussa. Oh, qu'elle est belle cette occasion. C'était pour Idei Brown qui n'était pas loin d'ouvrir le score. C'est la plus belle occasion de cette rencontre. C'est dommage, c'est vraiment dommage. J'ai de quoi être un petit peu déçu sur le banc parce que c'était vraiment la situation. Le centre, il est vraiment génial parce qu'il arrive bien devant le but et surtout l'appel de Idei qui, lui, va couper au premier poteau. On dit souvent premier poteau, premier servi. Ben là, ça s'est vérifié, même s'il n'a pas trouvé le cadre, Idei. Et la première alerte sur les buts d'Abdoulaye Soulama. Avec un centre magnifique délivré par Moussa. Moussa qui joue lui en Russie. Au CSKA Moscou, il a déjà marqué 8 buts cette saison. Attention à cette faute. Ce sera un bon coup franc pour les coéquipiers de Jonathan Pi3pas. Faute de Ogwede. Ouais. Faut le dire vite. Allez, Florent Rwamba pour frapper ce coup franc, cette situation statique. On va chercher une tête. C'est Moumouni Dagano qui a mis son crâne, mais ce n'est pas cadré. Ouais, pourtant c'est son point fort, Dagano. Il a un jeu de tête très très intéressant. Et ce fameux contrôle de tout à l'heure, il s'en veut d'ailleurs, Pi3pas, parce qu'il n'a pas pu l'emmener ce ballon. Et quand on connaît la vitesse de ce garçon, s'il réussit le contrôle, on ne le voit plus. Que ce soit avec Fribourg, avec Hambourg ou avec le Stade Rennais, il a malmené toutes les défenses qu'il a rencontrées. Et chez Gillet qui a mis ce ballon en touche. Kofi pour la remise en jeu. On va pas tarder à rentrer dans le deuxième quart d'heure de cette première période. Dagano dépossédé du ballon. Bien joué ça. Obi Mikel qui écarte sur Ambrose. Une solution. Puis trouver quelqu'un devant lui. Et ça va revenir justement sur F. Ambrose. Ouais, ça revient sur le patron qui lui doit décider ce qu'on fait d'autre. Ouais, John Obi Mikel touche énormément de ballons. C'est le principal pourvoyeur de balles. Ah oui. Sans lui, on a l'impression qu'ils n'y arrivent pas. Regardez où il va récupérer le ballon pratiquement. Et il a déclaré qu'il voulait réaliser une bonne Coupe d'Afrique des Nations sur le terrain, parce qu'on sait qu'il a défrayé la chronique en Angleterre. Ouais. Avec ce qui s'était passé avec monsieur Kattenburg, l'arbitre. Attention ici, Ahmed Moussa. Les passements de jambes, les gris-gris, le centre, il est contré. Dégagement à l'emporte-pièce de la part de deux défenseurs burkinabés. Ça revient sur John Obi Mikel. Il peut frapper. Oui, John Obi Mikel, il préfère glisser ce ballon dans la profondeur. C'est intelligemment fait. Emenike, il va pouvoir centrer. Emenike au deuxième poteau, la tête. C'est bien joué. Ah, ça pousse du côté du Nigeria avec cette tête d'Idei Brown. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part d'Emenike. Et Obi Mikel également qui avait la possibilité de frapper. Il a préféré l'option altruiste. C'est bien parce que ça vous fait une feinte de frappe. Les défenseurs ne sont plus sur le qui-vive. Ça vous permet de servir votre attaquant. Il a fait un centre malheureusement trop haut. Il s'en veut. Bah, évidemment, il n'a pas le temps. Echigele. Il peut pas reprocher à Idei d'avoir pris ce ballon.
savez, on est déjà en l'air. Même si on vous parle, on ne peut pas laisser ce ballon. Donc c'est compliqué. Je peux comprendre qu'il soit un peu fâché dans la mesure où lui, il était idéalement placé pour prendre ce ballon. Il est là. Et chier gilet, j'arrive jamais à dire ça.